Il va falloir que je vous donne un petit peu de contexte pour cette vidéo. Il y a 3 ans, j'avais commencé une série qui s'appelait 1 an de staking et dans laquelle je montrais ce que je faisais sur la DeFi avec un portefeuille. Je continue toujours de faire ça aujourd'hui et il m'était arrivé un truc il y a un peu plus de 3 ans du coup, j'avais perdu 1000 $ en essayant de faire un bridge. J'avais utilisé un portefeuille un petit peu spécial, c'était sur la blockchain Thundercore, ils avaient leur portefeuille dédié et le défaut de ce portefeuille, c'est qu'il fonctionnait un petit peu de manière Web 2. On pouvait se connecter à son portefeuille via un compte Facebook, un compte Google, ce genre de choses. Et du coup, c'est ce que j'avais fait pour utiliser cet écosystème. Et malheureusement, j'avais envoyé des USDC sur une autre blockchain, mais en restant sur ce portefeuille. Et le problème, c'est que ce portefeuille n'est pas compatible avec les USDC sur la Binance Smart Chain, parce qu'il me semble que je les ai envoyés sur cet écosystème. Donc ça fait 3 ans qu'il y a 1000 $ qui traînent comme ça sur la blockchain, qui sont sur cette adresse à laquelle j'ai pas vraiment accès. En tout cas, c'est ce que je pensais parce que j'ai réinstallé le portefeuille de Thundercore et je me suis rendu compte que dans les paramètres, ils avaient rajouté la possibilité d'exporter la clé privée de ce portefeuille. Donc c'est ce que je vais faire dans cette petite vidéo. Je vais récupérer 1000 $ qui sont perdu depuis plus de 3 ans, je m'attendais pas à pouvoir les récupérer un jour, je sais pas encore ce que je vais en faire, je me souviens avoir dit plusieurs fois en live ou en vidéo à l'époque, donc c'était il y a 2-3 ans déjà, que si jamais je récupérais les fonds, j'en donnerais une partie à une association où j'essaierais de me débrouiller pour faire du bien, on va dire, avec ça, donc c'est ce que je vais faire. Pour l'instant, je vais récupérer les stablecoins, on va dire les sécuriser en quelque sorte, les mettre sur une autre adresse, et je réfléchirai à quoi en faire d'ici là. En tout cas, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc on va aller sur ce fameux portefeuille. Donc c'est ici, je suis dans la section account et je peux exporter la clé privée du portefeuille. Donc si jamais je partage ma clé privée, je peux perdre mes assets. Évidemment, on ne partage jamais sa clé privée, même si c'est le service client de Ledger ou de Coinbase ou de je ne sais qui vous la demande, vous ne la donnez pas. Évidemment, le service client de Ledger ne va pas vous la demander. Donc si ça vous arrive d'être dans cette situation, c'est que vous êtes en train de vous faire couillonner. Alors après cette étape, mon compte ne sera plus accessible, je pourrai plus me connecter avec mon login Facebook ou Google. Aïe aïe aïe, c'est pas très grave, puisque je compte pas particulièrement réutiliser ce portefeuille et cet écosystème. La team de Thundercore, pareil, ne va pas me demander ma clé privée, encore heureux. Et bon, là il me demande de cocher, de valider, oui je suis sûr, je pourrai pas récupérer mes assets si je perds ma clé, si je la donne à quelqu'un, je peux perdre mes sous. Allez, exporte-moi tout ça. Bon, évidemment, je vais vous la masquer, vous n'aurez pas la clé privée sur la vidéo, mais ça y est, je l'ai récupérée, et maintenant je vais l'importer dans Rabby. Tant qu'à faire, je vais rester sur cette page, peut-être que vous ne savez pas qu'il y a 2 chaînes YouTube, la chaîne des gènes, la chaîne normale où on retrouve plus des tutoriels, des formats où je montre un petit peu mon portefeuille, voilà, on sait jamais, vous avez le lien dans la description si besoin. Bref, là c'est l'adresse justement de la chaîne YouTube, je vais ajouter une nouvelle adresse, importer une clé privée, et là j'ai juste à coller ma clé. Alors je vais pouvoir récupérer mes 1000 USDC qui étaient perdus depuis plus d'1 an. Regardez-moi ça, incroyable, j'ai 1075 $ sur ce portefeuille. 1075,6 USDC, c'est ça que j'avais perdu il y a plus de 3 ans. C'est moi, je viens de dire 1 an à l'instant. Bon, peu importe. J'ai perdu ça il y a plus de 3 ans. Je suis content, je m'attendais pas. Honnêtement, pour moi, c'était perdu de chez perdu. Je m'attendais pas à un jour pouvoir remettre la main dessus. Donc, c'est sur Rabby, j'ai ma clé privée, ça va pas bouger tout de suite pour le moment. Je vais réfléchir à ce que je vais en faire, et voilà, la suite de cette aventure se passera sur la chaîne principale. D'ici le prochain épisode du journal DeFi, j'aurai réfléchi à quoi faire de ces stablecoins. Je sais que j'en gardais une partie, mais sur la partie que je garde, il faut bien que je réfléchisse à ce que je vais en faire. Est-ce que j'en mets un peu sur l'épargne, est-ce que je les dépose sur des protocoles un peu dégènes, est-ce que je fais des carabistouilles avec, on verra bien. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. Si jamais vous aviez un vieux portefeuille aussi sur Thundercore et que vous avez fait la même bêtise que moi, c'est quand même très peu probable, mais sait-on jamais, il y a peut-être une personne que ça pourrait intéresser, et ben voilà, n'hésitez pas à retourner sur ce vieux portefeuille Titi Wallet et à exporter votre clé privée. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.